Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 10 mai 2025. Voici l'oxygène de notre commentaire d'aujourd'hui. La démission de M. Alinguet. Nous allons aussi parler un peu ou bien toucher toujours sur l'accord entre les USA et la République démocratisée du Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. N'oubliez pas à s'abonner, à partager et à aimer pour juste activer ou bien développer notre activité. Donc, comme je vous avais dit, je crois que l'État, nous n'avons pas vraiment assez de temps pour peut-être en parler. Mais nous allons prendre juste quelques minutes, tellement qu'aujourd'hui, c'est le week-end. Vous savez que dans les pays, quand même, dans certains pays, le week-end est considéré pas comme les nôtres. Vous savez que chez nous, au Congo, notamment, il n'y a pas les week-ends. Les jours se ressemblent, tous les jours sont les mêmes. Les heures presque sont les mêmes. La nuit ou la journée qu'on sort. Donc, puisqu'il n'y a rien qui change à part la dégradation peut-être de la vie quotidienne. Donc, comme je vous avais dit qu'aujourd'hui, je vais commenter un peu sur la démission de celui qui était chargé de l'inspection générale des finances, communément appelé M. Gilles Alinguet, qui avait déposé, ou bien qui avait laissé la chaise, laissé le bureau à une nouvelle personne. Mais depuis que le monsieur était nommé, bon, je ne dirais pas qu'il travaillait d'après lui, parce qu'il était payé normalement chaque fin du mois. Et c'est lui qui l'avait peut-être nommé, ou bien c'est lui qui avait lui donné ce boulot. Je crois que quand même, il lui avait donné puisqu'il a vu qu'il y avait à faire. C'est ainsi que Gilles travaillait, mais on a été surpris comment il était, comment il avait démissionné. Mais quand même, avant cette démission-là, il y a eu certains signes d'état dont on pourra remarquer si quand même on était sérieux ou bien si on était, si on suivait peut-être, ou bien c'est là qui suit. C'est là qui suivent plutôt la situation, ou bien le problème, ou bien la politique, ou bien l'économie de la République démocratisée du Congo, pourra remarquer quelque chose. Puisque quand il avait démissionné, on avait eu un ministre des Finances. On avait vu un ministre des Finances qui était monté au créneau, ou bien qui était monté à la toile juste pour parler, pour pas dévoiler, mais je dirais comment, pour pas nous, je dirais comment les termes, il y a les termes ici, les termes m'échappent en français, qui nous a fait quand même une fuite d'informations, qui avait dévoilé l'information, comment il détourne ou bien comment il pille les derniers publics. Donc c'est M. Nicolas Kazadi qui parlait. Il nous avait dit, quand il y a l'argent du projet, donc quand il y a quelque chose pour les Congolais, pour aider les Congolais, ou bien quand il y avait un petit lien pour les projets du pays, et il exécute ça, il utilise ça pour ce projet-là, plutôt, il prenait ça et divisait entre eux. Donc, disons, s'il devrait avoir, disons, les financements tels qu'on connaît bien que la Banque mondiale, la Fonds international et consorts leur donnent chaque fois d'argent. Donc, cette somme-là, ces fonds-là, ils n'utilisaient pas pour l'objectif, ils n'utilisaient pas peut-être pour la mission de ces fonds-là. Quand on leur donnait, disons, l'argent, par exemple, comme ils sont en train de démolir certaines maisons mal construites au bord de la route, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient autre que diviser cet argent-là entre eux-mêmes, c'est-à-dire entre les responsables des projets en Douisa ou bien entre les soi-disant les dirigeants. Au lieu de l'utiliser pour les biens du pays, pour le bien-être de la population, il y a un monsieur, un ministre influent, un ministre
qui a assuré cette responsabilité, un ministre qui est en fonction, qui est venu sans honte nous dire comment il faisait ça. Alors je me suis demandé, mais pourquoi ce monsieur, il vient nous dire tout ça? Juste, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas? C'est à maintenant, quand j'ai vu l'autre là démissionner, c'est là que j'ai remarqué que non, il y a un problème. Peut-être les messieurs, et comme ils étaient peut-être en conflit, puisqu'il y avait... Vous savez, ce qui tue cette république-là, c'est quand vous trouvez la politique d'un pays, donc, et dans la main d'une famille, d'une même famille. Nous avons un détourneur là, qui vient dans un coin de la République, et nous avons le ministre qui vient aussi de ce coin, de cette même République-là. Nous avons Gilles Alinguette, c'est pas moi, je crois qu'il doit être peut-être de Kassai, et nous avons aussi Nicolas Kazadi aussi qui est de Kassai. Et donc, quand vous voulez peut-être penser, donc si vous voulez faire, ce n'est qu'une petite observation. Donc vous verrez que c'est comme si le pays est géré, donc le pouvoir, ou bien le pays est géré par une famille. C'est tout. Et tellement que c'est une famille, il y a toujours, hein, il y a toujours là, donc celui-ci avec celui-là ne se comprennent pas. Donc celui-ci est plus aimé par les chefs, celui-ci n'est pas aimé par les chefs, celui-ci crée un petit rien peut-être pour donner au chef les rapports, un peu qu'il soit aimé par les chefs et qu'on sort. Et c'est ce qu'on était en train de vivre. Mais ce qui était choquant, c'est quand le président aussi, qui est en fonction de la République, c'est lui qui est censé peut-être de gérer, de bien gérer donc le bien-être du pays, ou bien c'est lui qui est censé, je dis là, je m'adresse maintenant au président, bien c'est lui dont on appelle les garants de la nation. Mais aussi, il semble qu'il est en connivence avec ces malfaiteurs-là. Il vient vous dire que nous, on vole ainsi, on vole ainsi. C'est ainsi qu'on a vu maintenant Gilles Alinguette qui a démissionné. Alors on se demande, tiens, pourquoi ce monsieur est démissionné? Pourquoi ce monsieur démissionne ici? Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que peut-être il y a eu quelque chose dont vous pouvez peut-être vérifier vous-même et vous allez trouver la réponse. Pour ne pas dire que non, je viens mettre de l'huile sur les faits. Mais aussi, parmi les travaux, ou bien le travail dont il avait abattu, on n'a rien vu comme résultat. Il a fait beaucoup d'enquêtes, il y a eu beaucoup d'accusés, mais personne n'a été interpellé, personne n'a été arrêté, ni personne n'a démissionné plutôt, vu qu'il a été cité dans les rapports de ces experts-là, ou bien de cette investigation-là. C'est là que j'ai compris que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je lisais, il y a un petit document, je me suis tombé sur un document, donc ça doit être de l'FMI, d'où on dit que quand il y a eu la réduction des dettes, les dettes là, je crois, que donne la Banque mondiale au pays, surtout aux pays du tiers-monde tels que la République démocratique du Congo, il y a eu une certaine réduction. Parce que le Congo avait déjà un grand montant. C'est comme si on l'a pardonné, cette république-là. Donc, on a pardonné, il y a quelque chose qui était resté, dont le Congo devrait donc toujours avoir pour la Banque mondiale, pour la FMI. Notamment, c'était à 3 milliards. Mais, à partir de l'arrivée de Félix aux affaires de l'État, la dette là est augmentée. À l'heure où je vous parle, nous sommes au moins, ou bien la République est au moins à 10 milliards. Donc il y a au moins 5 milliards, il y a au moins 7 milliards ainsi, qui ont déjà endetté encore le pays, ou bien la République. Alors, si vous vous demandez, ces 7 milliards, où sont partis, qui est le responsable, vous n'allez pas trouver la réponse. Si on se demande,
Qu'est-ce qu'ils ont développé avec ces 7 milliards-là? Vous n'aurez jamais la réponse. Il y a les autres qui vont venir vous dire non, vous savez qu'ils sont en train de construire la route, plutôt ils sont en train de gaspiller l'argent. Toute la somme est consacrée pour la guerre à l'Est. Alors on va leur demander est-ce qu'on gagne cette guerre-là. Et si l'argent est concentré pour la guerre à l'Est, à qui on donne cette guerre, à qui on donne cette somme-là? Est-ce qu'on les paye aux militaires, on les paye aux Zalendo, on les paye, disons, à qui on les donne leur argent, à cette somme-là? Vous n'allez pas comprendre. Et donc, vous verrez qu'il y a toujours une équipe de mafiataires, la mafia, qui est à l'intérieur donc du gouvernement. Et peut-être pourra être la raison pour laquelle vous attendez toujours quand il y a quelqu'un qui... quelqu'un qui travaille dans le régime actuel, ou bien dans le gouvernement actuel, quand il fait une sortie médiatique, vous l'attendrez dire que non, le chef est entouré par... le chef est dans le mauvais entourage. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Le chef est mal entouré. Alors on se demande, le chef qui est mal entouré, est-ce que ce chef-là n'a pas le cerveau? Est-ce que le chef-là n'a pas des yeux? Est-ce que le chef-là ne vérifie pas? Est-ce que le chef-là n'est pas l'équipe? Est-ce que le chef-là n'a pas établi cette politique-là de surveillance? Est-ce que le chef? Donc il y a beaucoup à expliquer, il y a beaucoup à développer là-dessus. C'est comme si on veut vous dire que non, Jésus, non, Dieu est entouré par par les gens qui font, au lieu qui commettent les péchés. Alors que c'est un Dieu qui a cette légitimité-là, qui a ce pouvoir-là, de pouvoir les stopper, de pouvoir les chasser, et donc de pouvoir faire tout ce qu'il veut, tellement qu'il a ce pouvoir-là. Mais chez nous, on vous dit que non, le chef est mal entouré, donc le chef, lui, ne voit pas que non, celui-ci, il ne travaille pas selon l'instruction, celui-ci, il ne travaille pas peut-être pour le bien-être du pays, celui-ci ne travaille pas pour l'intérêt national, et qu'il ne faut pas qu'il continue à travailler. Donc les chefs ne voient pas tout ça. Donc avec tout cela, vous parviendrez peut-être à comprendre qu'à non, il y a quelque chose qui est en train d'être fait plutôt. Et puis, on m'a attendu parler, je n'ai pas encore vérifié l'information, puisque je l'avais attendu parler, le président soi-disant, je lui ai attendu parler de ça, qu'il y a des journalistes qui veulent relever l'information alors qu'ils ne parviennent pas à vérifier. Oui, on ne parvient pas à vérifier, c'est puisque on peut vérifier l'information si on a les leaders honnêtes. Si on a les leaders qui ne sont pas honnêtes, c'est difficile de donner l'information. Quand on a des leaders qui mentent midi au soir, un leader qui ment à la nation, sans honte. Donc c'est un peu difficile de parler la vérité sur ces leaders-là. Même s'il vous dit la vérité, ça peut être des mensonges. Même s'il vous dit des mensonges, ça peut être la vérité. Et surtout qu'on est habitué aux mensonges. Nous tous, nous connaissons bien que nos leaders parlent des mensonges. Donc c'est ça. Alors, Gilles Linguette avait laissé le boulot. Ça ne m'inquiète pas ou bien ça ne me dérange pas, puisque même s'il était là, ça n'a rien produit, comme résultat n'était pas positif. Donc rien n'a changé. Et comme il avait laissé le bureau, ou bien la chaise, le fauteuil à l'autre, rien ne changera. C'est toujours ainsi. C'est ça la problématique donc, des Congolais. Et donc, chaque fois on nous avait dit, chaque fois on nous dit que par exemple, prenons tout d'abord, par exemple donc, le projet là de 100 jours. C'était moi à 600 millions de dollars et qu'on sort.
Mais on nous avait dit que Kamer avait pris ça, Kamer avait fait ça, Kamer a pillé ça, Kamer a volé ça, Kamer avec ses amis et consorts. Alors on peut se demander, alors, si Kamer avait volé, si Kamer avait pris cette somme-là, bon, les disons, tel que vous les dites, vous les autres, tel que le parquet l'avait dit, tel qu'on a montré sur la télévision, acceptons ça, admettons que oui, Kamer avait volé cette somme-là. La question maintenant revient, est-ce que Kamer, Vital Kamer avait volé toute la somme du dit projet ou bien de soi-disant projet? Pourquoi c'est ce qui est resté? Donc, ne pas utiliser ou bien ne pas continuer avec les projets. C'est ça la question. Donc ici, on veut nous convaincre que non, il y a un projet ici, mais ce projet, voilà les messieurs qui avaient volé l'argent de ce projet-là. Et donc les projets, on ne peut plus continuer ou on ne peut plus les développer. Et nous, on a accepté. Tellement que nous n'avons pas le choix. Et devant les méchants, notre pouvoir est d'accepter ce qu'ils nous disent. C'est un peu ça. Donc voilà ce que je voulais dire à Sirigé la Linguette. Bon, c'est juste ce monsieur qui ne fait plus là, qui ne fait cette inspection générale, c'est pas moi des finances, bon, comme ça. Et d'ailleurs, j'ai douté comment faire l'inspection des finances alors que nous n'avons pas des banques fiables. Voilà, c'est ça. Donc merci pour votre fidélité.